Bien-aimés, chers élus, auditeurs et auditrices de l'émission À Dieu seul soit la gloire, la grâce et la paix soient avec vous. Amen. Bien-aimés, chers élus, en ce mardi 4 octobre 2022, nous allons vous entretenir sur le thème la prière. Nous lisons dans le psaume 91, versets 15 et 16. Psaume 91, versets 15 et 16. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Bien-aimés, chers élus, le temps que nous passons en prière avec le Seigneur peut produire la plus grande puissance dynamique jamais vue dans le monde. Cette puissance peut même changer le cours de l'histoire. La Bible décrit ce qu'est la prière, comment elle s'applique à chacun de nous individuellement et celle qui est communautaire. Bien-aimés, dans Matthieu chapitre 6, verset 6, nous lisons « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Bien-aimés, ici, nous avons été invités par le Seigneur lui-même à une prière intime. Ce genre de prière secrète est fondé sur les points suivants et assure. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 6 verset 5, nous allons voir que là, il y a de bonnes intentions par rapport à celui qui prie. Dans Luc chapitre 11 verset 11 à 13, nous constatons une bonne relation avec Dieu le Père. Et dans Psaume chapitre 15 verset 16 et 17, nous remarquons une confiance sincère dans le Seigneur. Et dans Marc chapitre 7 verset 6 et 7, nous allons constater que dans ce genre de prière, il y a le rejet de toute hypocrisie. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers élus, l'expression de nos fardeaux et de nos sentiments pendant nos conversations avec Dieu peut prendre la forme de l'adoration. C'est ce que nous lisons dans le psaume 34, versets 2 à 5. Et toujours par rapport à cette prière, nous allons voir que celui qui prie dans une prière secrète confesse ses péchés au Seigneur. C'est ce que nous lisons dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Dans Matthieu chapitre 7 verset 7, nous constatons une requête. Et dans Éphésiens chapitre 5 verset 4 à 20, c'est une prière d'action de grâce. Bien-aimés, chers élus, en continuant, nous disons qu'il y a 5 commandements reliés à la prière. Selon la Bible, la première chose
Nous devons veiller et prier tout le temps, selon Luc chapitre 21, verset 36 et Marc chapitre 13, verset 35 à 37. Nous devons prier afin de ne pas succomber à la tentation, selon Matthieu chapitre 26, verset 41. Nous devons prier aussi pour nos ennemis, selon Luc chapitre 6, verset 28. Bien-aimés, quand nous continuons, nous allons voir que la Bible donne de nombreux exemples de personnes qui ont prié. Quand nous lisons 1 Chronique chapitre 4, verset 10, et Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ce qui veut dire que sa prière a été exaucée. Bien-aimés, de nombreux héros de la foi avaient des moments réservés pour la prière, jusqu'à 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir. Et moi, je crie à Dieu, l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire, je gémis, et il entendra ma voix. Selon le psaume 55, verset 17 et 18, et Daniel, chapitre 6, verset 10. Bien-aimés, le meilleur exemple d'un horaire quotidien pour la prière sincère et régulière, la prière qui évite les rites spirituels inutiles, se trouve chez notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tantôt le matin, il prie dans Marc chapitre 1, verset 35. Il prie tôt le matin. Quand nous lisons Luc chapitre 6, verset 12, nous constatons aussi qu'il prie toute la nuit. Et dans Marc chapitre 6, verset 41, avant chaque repas. Mais bien-aimés, au fait, pourquoi devons-nous prier? Première chose, pour nous-mêmes. Nous avons vu le cas de Jaïbet dans 1 Chronique chapitre 4, verset 10. Deuxièmement, les uns pour les autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous voyons cela dans Jacques chapitre 5, verset 16. Quand Jacques dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Troisièmement, nous devons prier pour les ministères dans le corps de Christ pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez nous. Quatrièmement, nous devons prier pour les malades et ceux qui sont découragés. Quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant Dieu au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. C'est ce que nous lisons dans Jacques chapitre 5, versets 14 à 16. Cinquièmement, nous devons prier pour ceux qui sont pris au piège par le péché. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 16, nous lisons: si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Bien-aimés, l'aide qui vient avec la prière. Nous allons voir que l'un des rôles du Saint-Esprit est de nous enseigner
selon Luc chapitre 12, verset 12. De nous guider dans la prière, selon Romains chapitre 8, verset 27. De nous aider dans notre foi, selon Éphésiens chapitre 3, verset 16 et 17. Le Saint-Esprit donnera quelquefois une onction spéciale à la prière d'un croyant. Nous appelons ceci prier dans le Saint-Esprit, selon Jude verset 20 et Éphésiens chapitre 6, verset 18. Bien-aimés, le Saint-Esprit a aussi pourvu un don spécial pour nous aider à prier. Le don des langues, le don qui est l'acte de prier en d'autres langues quand nous prions le Seigneur. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11. La prière des hommes droits lui est agréable. L'Éternel écoute la prière des justes. Selon Proverbes chapitre 15, verset 8 et 29. Bien-aimés, si la prière est très efficace, quand deux personnes prient, pouvez-vous imaginer la puissance quand toute l'assemblée des enfants de Dieu ensemble, Dieu appelle aujourd'hui son peuple à la prière. La mission de l'Église est de changer des vies des personnes, des familles, des communautés, des villes et des nations entières par la prière. Donc engageons-nous à faire de la prière une priorité dans notre vie. Bien-aimés, que le Seigneur nous guide et nous enseigne et nous fortifie. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te glorifions et on te bénissons et t'élevons pour ce nouveau jour que tu nous accordes. Nous te remercions infiniment car la porte de la grâce nous est encore ouverte ce jour, celle qui nous permettra de jouir de tous les biens que tu nous réserves au cours de ce jour sur le plan physique et spirituel. Nous avons beaucoup appris ce jour sur la prière et nous sommes en tant qu'élus convaincus que tu nous appelles à la prière et que nous avons une mission, celle de changer à travers nos prières la vie des personnes, des familles, des communautés, des villes et des nations. Aide-nous, Seigneur, à nous engager pour faire de la prière une priorité dans notre vie. Seigneur, donne la capacité de détruire spirituellement tout ce qui freine l'évolution de l'homme et l'avancement des nations. Que toute force et puissance négative allant contre tout projet des élus dans ce monde soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie, vous garde maintenant et pour toujours. Amen. Bien-aimés, chers élus, excellente nouvelle journée de mardi à toutes et à tous dans la puissance du Seigneur et dans la prière.